Bienvenue dans La Fondamentale, le podcast qui explore la créativité sous toutes ses formes. Cette semaine, je reçois Julien Maudou, un passionné de jeux de rôle et de mondes imaginaires. Ensemble, nous plongeons dans cet univers fascinant, entre créativité débordante, cerveau en arborescence et puissance de l'enfant intérieur. Pour mieux comprendre les termes spécifiques à cet univers, un glossaire des mots geeks vous attend dans le descriptif de l'épisode. Une petite boussole pour vous guider dans cette aventure. Je vous souhaite une bonne écoute. En général, j'y vais direct et je vois la réaction en face. Tu vois exactement cette tête. Genre, oh putain, il est parti. Il est parti. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans La Fondamentale, le podcast qui parle du sens caché de la vie ou du sens tout court de la vie. Je reçois un invité particulier aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir sur le podcast La Fondamentale, Julien Maudou, mesdames et messieurs. Applaudissements pour Julien Maudou. Je suis sûr que vous applaudissez à la maison. Merci beaucoup. J'espère que vous applaudissez chez vous. J'espère. On croise les doigts pour ça. Ça va, Julien ? Très bien. Flippé ? Très bien. Bon, ouais, un peu dans l'expectative. Dans l'expectative. Ouais. Si je savais ce que ça voulait dire, ça serait cool, mais ça serait un bon plan. Ça fait partie des mots récemment acquis. Donc... Tu viens un peu à l'improviste sur ce podcast ou quand tu dis dans l'expectative, qu'est-ce que tu entends par là ? Écoute, c'est mon premier podcast. Yes. C'est mon première interview sur un sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Ouais, je suis un peu raide. Ouais, t'as vu, c'est dur, hein. C'est pas facile. Hein. Ouais. Non, mais je suis très content. Non, ça va surfer, t'inquiète. Ça va surfer, on va retrouver de la souplesse. T'as quel âge, Julien, pour 40, commencer ? très récemment. Ah oui, c'est vrai, t'as eu 40 très récemment. Bravo. J'attends de voir venir un peu. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, ça va. Ouais. Cool, tu gères. Mais ça t'a pas fait, tu t'es pas posé de questions plus que ça, c'est plus les autres qui t'ont dit 40, tu vas voir, c'est un passage, c'est la crise de la quarantaine, c'est des trucs comme ça que t'as entendu, c'est quoi que t'as entendu ? Alors, t'as un petit peu, t'as des gens qui te mettent un peu des coups de pied, qui disent tu vas voir la quarantaine, moi ça a été compliqué, c'est un truc qui va être difficile à passer. Tu vas voir, tu dis ça, tu vas voir. Ah ouais. Rien du tout. Genre il va se passer un truc. Genre il va se passer un truc de fou mais hyper grave. Pleurer quoi. C'est ça. Ouais, tu vas devoir te faire épiler les oreilles. Exactement. Écoute, ouais, c'est ça, tu vas te faire épiler le nez, les oreilles, tu auras un petit appareil là. Ah ouais, mais ceci dit, je l'ai. Ça m'étonne pas. Malheureusement. Ouais, mais tous par là. Ouais, puis il y a d'autres gens qui disent tu vois, ça va être génial et j'en sais rien. Donc non. Pour l'instant, crise de la quarantaine sereine. Tranquille. La crise tranquille. La crise tranquille. La crise tranquille, ça fait très François Mitterrand, ouais, ça. C'est futur parti politique. Ouais, c'est la crise tranquille, c'est beau. J'aime bien, j'aime beaucoup. Alors, toi aussi, tu es coach vocal. C'est vrai. Tu as une école de musique. C'est vrai aussi. T'es papa aussi. Tu as 2 enfants. Ouais, c'est vrai. Je dis pas de bêtises. 2 enfants, dont un en bas âge. Ouais. Et un petit peu actif. Très actif. Pas forcément sur les réseaux, mais dans la vie de tous les jours. Ouais. Et un petit peu actif. Il occupe l'espace. Voilà, on va le dire comme ça. Il est sur le terrain. Il est sur le terrain. Il a une bonne maîtrise du terrain de jeu, finalement. C'est beau. C'est pourquoi l'accent toulousain, à chaque fois qu'on parle du terrain de jeu, c'est des clichés, tu vois, tout ça, mais c'est important de les vivre à fond. T'es aussi, et c'est aussi pour ça que je t'invite, parce qu'il y a plein de gens qui veulent connaître l'envers du décor. Rôliste. Est-ce qu'on dit comme ça ? On dit comme ça. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un rôliste ? Eh bien, le rôliste, accroche-toi parce que celle-là, je l'ai bossé, c'est quelqu'un qui pratique le jeu de rôle. Le jeu de rôle, c'est une histoire interactive. Autour de la table, tu vas avoir quelqu'un qui va te raconter une histoire qu'on va appeler le conteur, le maître de jeu. Enfin, il y a plein de terminologies. Et donc, autour de la table, il y a aussi des joueurs qui incarnent les protagonistes principaux de l'histoire qu'on te raconte. Le maître de jeu va incarner les autres personnages, qu'on appelle des personnages non joueurs, les fameux PNJ. Le conteur, il va te dire tout ce que tu ne vois pas. Il va te décrire tout ce que tu ne vois pas. Il va interagir avec toi dans le cadre de tous ces divers personnages. Et quand il va falloir résoudre une situation dans laquelle le hasard va intervenir, est-ce que je vais réussir à faire quelque chose ? On va lancer des dés et ça va avoir des conséquences, alors effectivement de réussite, de ratage, des fois de rien du tout et des fois de très gros ratage, de très grosses réussites. En fonction de ton score, en fait, c'est ça. En fonction de ton score, du résultat que tu vas faire. Et donc, il y a toujours cette composante un petit peu aléatoire qui apporte du sel à cette histoire, puisque comme dans la vie, finalement. Voilà. Puisque dans la vie, l'aléatoire, c'est le principe. Et alors, dans le jeu de rôle, effectivement, tu as cette double place qui est celle du joueur, qui va se laisser porter par une histoire et décider d'y apporter les modifications qu'il a envie, décider où il a envie d'aller. Et t'as celle du conteur qui va te dire voilà l'histoire que je vais te raconter. Toi, comment t'en viens au jeu de rôle ? On va recontextualiser, on est années 90. Fin années 90. Fin années 90. En 84, ouais. Et effectivement, le jeu de rôle à l'époque, si tu connais pas des gens qui en font, tu sais même pas que ça existe.
Oui. Parce que quelque part, ça n'était pas du tout populaire. Non, absolument C'était pas. très de niche. C'était très de niche. Et les rares fois où on en parlait, un copain qui faisait du jeu de rôle qui m'invite à une partie. D'accord. Et moi, je débarque là-dedans sans savoir du tout ce que ça va être. En mode, vraiment, évidemment, c'est la surprise. C'est ça, complètement. Et je me retrouve avec une fiche où on me dit, ben voilà, tu vas jouer un gangrel. Alors les gangrels, c'est les vampires un peu bestiaux, un peu animaux, un peu machin. Et puis alors moi, je pars dans le cliché absolu du truc. C'est marrant. Voilà, je me le dessine vite fait avec des yeux rouges, une espèce de cape. J'étais un gros fan de Spawn à l'époque. Alors je suis le seigneur de la nuit, machin. Ça a beaucoup fait rire les autres joueurs. Je me dis, peut-être que j'avais pas forcément ça comme il faudrait. Et moi, c'est parti de là. Si tu veux. Donc, c'est effectivement, 13 ans et demi, 14 ans. Maintenant, j'en ai 40. J'ai jamais arrêté de faire du jeu de rôle. J'ai eu des pauses. Parce que forcément, les tables de jeu, elles se défont. Ça fait partie du lot. Un peu comme les groupes de musique. J'ai beaucoup été conteur, maître de jeu, plus que joueur. Parce que j'ai plus de kiff à raconter une histoire. Que de la jouer. Alors, c'est aussi sympa de jouer une histoire, mais j'ai plus de facilité à avoir cette posture de celui qui va raconter quelque chose, créer quelque inventer. chose, et du coup mettre des joueurs dans une situation que j'ai préélaborée, en me disant comment est-ce qu'ils vont s'en sortir pour gérer telle ou telle chose. Ça m'amuse plus ça que l'autre position. Pour le jeu de rôle, t'as eu un énorme tournant avec Big Bang Theory et Stranger Things. Aujourd'hui, le jeu de rôle, c'est hyper facile de savoir ce que c'est parce que tu as vu dans une série. Aujourd'hui, t'es lycéen, maître de jeu. T'es le beau gosse, quoi, en fait. C'est un peu la classe dans la cour. T'es le BG, quoi. Là, je suis peut-être dans un cliché. Mais n'empêche. Je peux dire à l'époque, et vraiment, pour le coup, il y a plein de gens qui l'ont beaucoup mieux dit que moi. Enfin, notamment le jour du grenier, chaque fois qu'on l'interroge là-dessus, on en parle. C'est changer des comics caché derrière une porte. Il en parle de ça, je savais même pas qu'il en parlait. Oui, mais en fait, moi je l'ai vraiment vécu au collège, à me planquer pour s'échanger deux comics Spider-Man et Spawn avec le seul autre copain qui lisait des comics dans le collège, mais c'était un truc de dingue. Et puis pareil, le fait de jouer aux jeux vidéo quand t'avais 12-13 ans, c'était plus normal. C'était vraiment lié à la sphère bébé-enfant. Bébé-enfant, geek, autiste. Enfin, il y avait tout le spectre autistique, en tout cas. Il y avait vraiment quelque chose de très particulier. Les meufs de la classe nous regardaient. Vous êtes fous, les mecs. Vous êtes fous. Aujourd'hui, toi, dans ta vie, la création de scénar, de ce genre de moments, ça t'amène quoi ? Comment t'analyses ça ? Je vais faire un parallèle qui va absolument pas te parler, parce que je vais te parler de musique. Et comme tu es coach vocal, toi aussi, tu vas pas du tout voir de quoi je parle. Quand tu écris un album, quand tu écris de la musique, que tu vas venir le poser sur des plateformes, tu vas le poser là, puis tu vas partir. Les gens, ils vont venir piter dedans s'ils veulent, ça va peut-être attirer des gens, ou peut-être pas du tout. En tout cas, tu vas pas être là pour voir ce qui va se passer. Tu vas pas être là pour voir comment ils vont rentrer dans ce que tu as écrit musicalement, dans les histoires que tu leur racontes. Et tu vas avoir cette posture un petit peu en retrait. Dans le jeu de rôle, la différence, ça va être que tu vas avoir un retour immédiat. T'as une création interactive, quoi, presque. Ça. Et alors, ça, c'est exactement ça. Le jeu de rôle, c'est la co-création interactive. Et en fait, tu vas avoir ce retour immédiat sur « je pose quelque chose là, vous prenez pas ». Ça se trouve, ils vont pas le prendre du tout. Le cliché du vous êtes dans une auberge et puis vous voyez qu'il y a un marchand qui a son chapeau un peu de travers, ses vêtements un peu arrachés, qui vient vers vous, mes chers aventuriers, venez m'aider, il s'est passé quelque chose. Et c'est surtout un type qui va dire mais je le défonce moi le bouseux, je fous dehors, il me fait chier, je suis en train de boire ma pinte tranquille. Bon, ok, tu veux pas que ton truc commence comme ça. Et du coup, ça va partir en baston parce que t'as acheté le marchand dehors, mais il y avait son beau-frère qui bosse pour la garde, qui l'allait chercher. Okay. Et du coup, le scénario, ça va pas être d'aller aider le marchand, ça va être de fuir la ville parce que vous avez la garde aux miches. C'est-à-dire que tu viens de suite créer et tu viens t'adapter à ce que l'autre va créer lui dans sa tête et va venir proposer à tous les autres, puisque tu joues en groupe, quoi, en disant voilà, moi je voudrais faire ça, on va vers là, ok. Le groupe va proposer ça, si tu veux. C'est plus cette entité-là du groupe, parce que tu peux avoir des individualités qui disent
ouais, moi je vais pète la gueule, puis t'as peut-être des autres qui vont dire, ah non, je le rattrape, on se rassoit, puis on renégocie, on se pose. C'est ce que le groupe va vouloir faire ensemble. Donc toi, le kiff, c'est cette créa commune, finalement. C'est ce rebond que tu trouves aussi dans le tas d'improvisation. On retrouve un peu ce côté-là où tu me donnes quelque chose, je dis jamais non. Alors ça, c'est vraiment... Oui, c'est comme t'es ça obligé que de faire avec. Voilà. Il y a des maîtres de jeu qui disent non, ça... J'avais pas prévu ça, c'est mort, mais toi, ça. c'est pas le cas, quoi. Alors ça, c'est un truc qui m'est venu avec le temps. Où maintenant je dis oui, enfin je dis pas oui systématiquement, forcément si tu vas faire une grave entorse à l'univers, on est en train de jouer à Star Wars, je sais pas comment tu t'es démerdé, mais t'as une attaque d'opportunité sur l'empereur Palpatine, il va falloir que je me démerde pour que t'essaies de pas la faire, parce que sinon tu vas me flinguer l'univers. Mais ouais. Ou alors on accepte que du coup on part dans un univers parallèle à Star Wars, et ça devient un peu de la fanfiction à ce moment-là, mais ok, on est dans un univers où t'es le mec qui a tué l'empereur Palpatine. Et on continue notre histoire, on continue notre ensemble de scénarios, notre campagne. Et en fait, dans ces versions de Star Wars, t'es le mec qui a tué Palpatine. Donc, vas-y, gère les conséquences de ça. Et on part dans quelque chose de complètement différent. Mais c'est vrai que voilà, plus ça va, et plus le côté de dire, tu veux faire ça ? Allez, vas-y, fais-le. Et on verra ensemble les conséquences de ce que ça va donner. Ouais, et on va kiffer ensemble. Parce que du coup, comme je te dis oui, tu vas dire, ok, je vais proposer de plus en plus de choses, je vais construire de plus en plus de choses, ça va venir enrichir l'univers qu'on est en train de jouer, et si ça se trouve, le mec que t'as acheté au premier scénario, comme ça, le marchand que t'as viré de la taverne pour pouvoir boire ta pinte tranquille, 4 séances de jeu plus tard, le mec il revient, et c'est devenu ton ennemi juré, et on construit comme ça avec un PNJ, un personnage non joueur qui est ce marchand et qui est complètement parti du côté obscur, qui a recruté des mercenaires parce que tu l'as humilié alors qu'il allait pas bien, et du coup c'est un personnage qu'on va retrouver de manière récurrente dans la construction de jeu. Ouais. Pourquoi choisir une co-création plutôt qu'une création perso et s'y tenir ? Alors ça, c'est rigolo aussi. C'est rigolo aussi que tu me poses la question comme ça. Je vais faire un parallèle. Tu travailles sur un album avec toi. Et depuis un moment déjà, je te dis que on est sur de la co-création ensemble. C'est pas juste toi qui me fais. J'aime bien que tu me proposes des trucs. J'adore ce côté ping-pong. Ouais. Et en fait, moi tout seul, c'est pas que je me donne pas légitimité de créer un truc, puisque tu vois, en revenant au jeu de rôle, l'histoire que j'ai proposée, j'ai commencé à la créer tout seul. Ouais. J'ai commencé à créer un point de départ, et souvent je me suis créé un point d'arrivée. Je sais ce que ça va donner à tel moment. Je me suis mis des scènes un peu cinématographiques en tête. À tel moment, il va y avoir une poursuite. Ils vont devoir se barrer d'un bar malfamé des bas-fonds de Tokyo. Ok, je vais leur mettre des possibilités d'avoir un véhicule là et là. Je prépare un petit peu mon plan comme ça. Mais si ça se trouve, ils vont ouvrir une bouche d'égout et se barrer par les égouts. Et là, ma scène, je la jette. Mon cerveau, il réagit quasi immédiatement avec dans ce ping-pong-là, et c'est hyper plaisant. Moi, j'ai tendance à avoir... J'ai un fonctionnement un peu anxieux, un peu stressé, et avec un cerveau qui a des pensées un peu en arborescence. Mais dans le jeu de rôle, c'est génial, les pensées en arborescence. Parce que du coup, dans une situation, t'es déjà en train de te dire, alors s'ils font ça, du coup, je vais faire ça, mais s'ils font ça... Et ton cerveau, il pense à tout en même temps. T'as déjà tous les scénars presque de près. Ouais, enfin, c'est pas que... Je peux être surpris, plein de fois. Mais quand je suis surpris, hop, il y a ces pensées qui se remettent en place, et t'arrives de suite à trouver des façons de contourner une situation, ou au contraire de la suivre avec l'équipe, et de venir reconnecter à ton histoire. Et moi, c'est ça que je trouve géant. Ça me contraint sur des parties qui peuvent durer des fois 4 ou 5 heures, ou même beaucoup plus quand on avait le temps, ce qui est plus trop le cas à 40. Tu vois que ça change. Mais ouais, voilà, c'est ça. Vois. Voilà, là-dessus de mes 40 ans, c'est qu'on peut plus faire des parties qui durent sur... Ce qui est pas tout à fait vrai, parce qu'on y arrive quand même un peu à jouer. Il y a un vrai plaisir, il y a un vrai apaisement à l'intérieur qui se fait avec ça, parce que du coup, mes pensées en arborescence, là, elles sont pas dans le vide, elles ont une vraie raison d'être, elles créent pas d'anxiété, elles créent du rebond, et elles créent... de l'interaction aussi, non ? Ouais, avec l'autre. Tout est que de l'interaction dans ces moments-là dans le jeu de rôle, ce n'est que de l'interaction, tu ne fais que ça. Et dans cette co-création, qui dit co-création dit forcément interaction, c'est obligé que ce soit interactif. C'est marrant parce que quand tu le dis, je l'avais pas capté comme ça, mais cette image de personne seule, de personne dans sa bulle, qu'on avait sur les épaules au moment où on faisait ça, ouais. Finalement, c'est tout l'inverse. T'étais en train de co-créer, alors certes sur des univers qui pourraient
pouvait paraître indépendant, de niche, et qui parlait à pas grand monde à l'époque. Ouais. Mais n'empêche, t'étais en création avec d'autres. Et alors que de l'extérieur, on nous voyait comme des gens dans leur bulle. Et ben justement, je vais rebondir par rapport à ça. Le bonheur du jeu de rôle, c'est ça. C'est que souvent, ce qui interconnecte les rôlistes entre eux, c'est que nous sommes des gens avec une imagination foisonnante. Et peut-être qu'on a été des enfants avec une imagination très très foisonnante, très importante. Débordante, voire. Moi, je me souviens que c'était mon cas. J'avais la chance d'avoir du jardin, enfin de la forêt, des espaces verts autour de moi. Je vivais ça, moi, de pouvoir m'occuper moi tout seul avec un énorme imaginaire que je me créais, que j'enrichissais avec ce que je regardais en dessin animé. Voilà. Et en fait, quand tu arrives à ce moment charnière du collège, où t'es encore un enfant, mais on te demande de devenir autre chose. J'ai jamais arrêté, moi, d'être cet enfant qui imagine, qui conceptualise, qui s'invente des aventures. Et le jeu de rôle, en fait, ça te permet de continuer à le faire. Il y a une notion que j'aimerais revoir avec toi, ce qui m'a popé tout à l'heure quand tu le disais, c'est est-ce que pour être créatif, il faut forcément avoir une âme d'enfant ? Waouh, ok, j'ai 4 heures, c'est ça ? Ça part de là. C'est ça l'audace. C'est ça l'audace. Merci, okay. Au revoir. Je vais pas lâcher ton micro parce qu'il coûte très cher. Drop the mic. Je vais y aller. T'es papa comme moi et le monde intérieur d'un enfant, c'est vital, absolument vital qu'un enfant puisse l'avoir. Moi, je pense pas que ce soit un truc qui s'arrête. Je pense pas que ce soit un truc qui s'arrête. Il y a pas un moment où d'un coup, il y a un truc qui s'éteint. Et on devient adulte. Et on devient adulte. Ouais, ça, alors pas du tout. Ce serait une tristesse folle si c'était le cas. Qu'on choisisse un moment d'y laisser moins de place pour y mettre autre chose. Il y a peut-être des gens qui font ce choix-là. Chez moi, c'est pas possible, c'est pas envisageable. Si j'arrête d'avoir ce monde intérieur, si j'arrête de l'alimenter par des lectures, par des séries, enfin toutes ces choses desquelles on se nourrit, si j'arrête de l'alimenter, mais je me couche par terre et puis j'attends la fin, quoi. C'est bien l'image, mais ouais. C'est vital. Enfin, en tout cas, pour moi, cet enfant intérieur, il a pas cessé d'exister, il existe toujours. Et puis, c'est l'adulte que je suis devenu qui se base là-dessus. Tous les êtres humains sont créatifs d'une manière ou d'une autre. L'enfant, il naît en dehors de la notion de contrainte. Il faut lui apprendre la notion de contrainte à un gosse. Là où un adulte, en fait, on passe notre temps à jongler avec des contraintes qu'on a plus ou moins... oui, à jouer avec la contrainte. Oui, alors t'as des adultes qui jouent avec la contrainte, t'as des adultes qui sont très malheureux d'être contraints aussi, t'as des adultes qui sont pas en capacité d'être contraints aussi pour certains... Enfin, tu vois, on va pas rentrer dans tous les archétypes, mais on va pas rentrer dans toutes les classes de personnages de la vraie vie. mais en vrai, je pense que la différence, elle est là, c'est que ma capacité à créer, elle a perduré au-delà des couches de contraintes successives qu'on t'apprend dans la vie, avec l'école, avec le collège, avec le fait d'être citoyen, le fait, enfin, tout ce qui s'ensuit là-dedans, quoi, le fait d'être adulte, d'avoir un job de salarié, de trucs, enfin, peu importe, mais voilà, pouvoir payer un toit, bouffer des normes, bouffer des codes, toutes les croyances, voilà, tout ce genre de choses-là, si tu veux. Je pense que ça s'empile à côté de l'enfant intérieur. Et peut-être que cet enfant intérieur, il faut lui laisser de la place en parallèle de ces contraintes-là. Parce que dans ton imaginaire, des contraintes, ça n'existe pas. Tu vois, dans le jeu de rôle, on est obligé d'en remettre des contraintes. On est obligé de mettre une contrainte de règles qui font que tu peux pas, au niveau 1, être super puissant et fracasser des dracolis d'or et tout ça. On te remet de la contrainte dedans, tout en disant qu'on t'en enlève, parce qu'en fait, si t'as envie, niveau 1, d'aller te fracasser le grand draco cire d'or, mais tu peux. Alors tiens, moi j'avais une très grande collection de Miklos, de figurines Senseiya. Chevalier Zodiac. Récemment. Chevalier Zodiac, excuse-moi. Non, oh là. Je pense que Chevalier Zodiac, ça parle plus. Ouais, les Chevaliers du Zodiac. Exact, c'est Bernard Minou. Bernard Minet, qu'on remercie, notre sponsor. J'adorerais. Ceci dit, Bernard, si tu nous écoutes, n'hésite pas. Je reviens à ce que tu m'as dit au début par rapport à la quarantaine. Un des premiers trucs que j'ai fait à l'approche de ma quarantaine, j'ai revendu toutes mes figurines. Vendre la première a été très dur.
parce que n'avais qu'une quantité astronomique dans cette espèce de vitrine qui était... C'était un hôtel, finalement. Même c'était un hôtel. C'était dégueulé. C'était un hôtel à quoi? À ton enfance? Alors, pas forcément, parce que c'était pas des figurines que j'avais acquis dans mon enfance. Puis j'ai adoré les Chevaliers Zodiac, mais il y a plein de trucs que j'ai adoré aussi, où j'ai pu être collectionniste. Mais les objets, enfin, les armures étaient classe et tout. Ah bon, passons. Il y a le côté un peu chevalerie et tout, pareil. Qui en nourrit l'imaginaire, l'amitié qui triomphe de tout, ce qui est tellement pas vrai dans la vraie vie. Si, peut-être, je sais pas. L'amitié avec un grand A. Ouais, mais en fait, si tu veux, quand j'ai revendu tout ça, mais c'est pas pour autant que l'enfant intérieur, il s'est pas séparé d'un truc. J'ai vendu des objets, mais la capacité à imaginer, la capacité à projeter, la capacité à toujours kiffer les chevaliers du Zodiaque, elle s'est pas effondrée parce que j'ai vendu des figurines. Le kiff, il est resté. L'objet, par contre, j'en avais plus envie. Oui, t'as plus besoin du doudou. C'est ça. Alors ouais, peut-être qu'il y avait un côté comme ça, mais ou de l'avoir sous les yeux tout le temps. Ouais, alors oui, c'est peut-être surtout ça. Et puis il y a aussi le fait que j'ai des enfants aujourd'hui. Et puis c'est à eux de mettre leur merdier maintenant. Oui, eux aussi ils ont droit à leur part dans votre univers. C'est un univers familial. Ouais. C'est plus forcément que le tien. Il y a ça, puis tu vois en parallèle, mes parents, c'est là en ce moment, ils sont en train de vider tous les trucs qu'ils ont accumulés, les vieux meubles, les machins. Non, je comprends. Les trucs qu'ils ont récupérés. C'est un truc, ça me parle et complètement. Tu vois, c'est des moments de la vie où en fait tu vides des machins. Mais est-ce que pour autant tu te sépares de la table basse de l'arrière-grand-tante, mais est-ce que tu te sépares pas de ton arrière-grand-tante, du souvenir, du truc? Enfin, moi, tu vois, pour m'être séparé, puisque j'avais aussi les Chevaliers Zodiac, mais j'avais 20 ans, et moi, j'ai fait les premières. Ouais, les figurines des riches. Mais n'empêche, je l'avais, c'était un truc de fou. T'arrivais dans mon appart, t'allumais la lumière, et les vitrines s'allumaient. Ah ouais. Toi, tu m'as pas connu à cette époque-là. Non, je t'ai pas connu à cette époque-là. C'était tellement classe. Les meufs adoraient. Non, c'était pas... Mais ceci dit, elles trouvaient pas ça horrible, alors que moi, avec le recul, je me dis, mon Dieu, ça va être horrible. Mais c'est pas grave. J'avais besoin de ne plus les avoir sous les yeux tout le temps. Ouais. Ça fait un peu genre, t'as vu, t'as été un enfant. T'as vu, t'as été un enfant des années 80. L'enfance, c'était mieux, hein. T'as vu, et si t'as ça, t'inquiète, tu vas pas mourir. Parce que, t'as réussi à tous les collectionner, mec, tu les as tous. Et puis il y a un côté complétiste, en plus, là-dedans. Mais du coup, c'était ce que te demandait aussi le côté, le merchandising de l'époque. Il fallait les collectionner. Il fallait tous les avoir. C'était problématique. Ouais, c'est ça. Et finalement, c'est le fait. J'ai plus besoin de les avoir sous les yeux, mais c'est pas pour autant. C'est pas pour autant que tu perds ton âme d'enfant. Ouais, complètement, parce que l'âme d'enfant, de toute façon, elle sera là jusqu'au bout. Dernière question, parce qu'on arrive à la fin de notre podcast. Vas-y, je t'en prie. Finalement, le sence du jeu de rôle de la vie, ça serait quoi pour toi? Le sens du jeu de rôle de la vie. J'adore. Tu vas pas me rajouter un truc. C'est beau. Le sens l'essence même. Le jeu de rôle de la vie. Le jeu de rôle de la vie. C'est compliqué. C'est quoi qui mène la danse? Dans ma vie, tu veux dire? Oui, dans ta vie. Je disais le jeu de rôle de la vie, c'était parce que je suis très marrant et un très bon journaliste qui fait des liens avec... bientôt. Wow. On met jeu de rôle partout. Je vais enfoncer une porte ouverte, d'autant plus avec toi. C'est créé. Il y a que ça. Je suis pas un créatif torturé comme peuvent l'être des gens qui sont des work alcooliques, là, j'arrive jamais à le prononcer ce machin, qui sont des bourreaux de travail, qui ont besoin de créer tout le temps. J'ai pas forcément ce côté-là, c'est plus apaisé chez moi, mais j'ai quand même besoin de fabriquer des trucs, de fabriquer des histoires que je passe en jeu de rôle, que je passe en musique, fabriquer des plats, repeindre un machin pour lui donner une autre couleur, une autre fonction, une autre vie, mais qui est tout le temps, qui est tout le temps un projet, qui est tout le temps un truc devant, peut-être même 4 en même temps, puis au final on va en laisser tomber 3, on va faire le 4e, puis au final on va laisser tomber les 4, on va faire un truc différent, mais qui est toujours ce côté de se dire, il y a maintenant. Et je suis en train de c'est peut-être ça la quarantaine en fait. C'est que tu mets un grand coup de frein en fait. Tu mets un grand coup de frein dans le avant, le après, le machin. Tu dis allez, maintenant, je suis en train de faire ça.
Peut-être après, ça va donner ça. Peut-être qu'après, il va se passer des trucs débouchés sur d'autres choses. Voilà. Pour le jeu de rôle de la vie, peut-être que je vais level up à un moment dans tel ou tel truc et tout ça, peut-être. Mes gosses, je les regarde, ils créent en continu. Il se crée des histoires, il se crée des mondes. Le petit de 2 ans et demi, il se crée des problèmes à résoudre. Il va jouer, il va résoudre son puzzle. Il va jouer à se le faire à l'envers. Il va pas y arriver, ça va être marrant. Mais il va se créer ces situations-là. La grande de 7 ans, alors pareil, elle a un imaginaire débordant. Aussi enrichi, plein de trucs débordants. Tu vois ce que c'est. Enfin voilà, elle peut s'inventer tout un tas de vies, passer une journée entière à jouer avec des trucs dehors et dans son et je la regarde faire de loin. J'interviens pas et ça c'est de la posture du daron un peu cool où tu les vois jouer et puis t'es admiratif de dire oh là là, mais quand même ils ont une imagination débordante. Mais c'est pas que eux, ça, c'est toi aussi, c'est nous tout le temps. L'imagination, tu l'as, elle est là. Tu peux pas toi aller jouer dans ton jardin et t'imaginer une forêt parce que va falloir aller faire la bouffe et puis le ménage et les machins. Mais à l'intérieur, le bouillonnement créatif, si tu t'arrêtes 2 minutes et que tu regardes, que honnêtement, il a jamais fichu le camp. Il est toujours là et il demande. Il faut juste des fois souffler un peu sur les braises, revenir le nourrir, revenir lire un peu, que ce soit des bouquins, que ce soit des BD, revenir regarder des films, revenir des trucs, enfin jouer de la musique, mais carrément tous ces trucs-là. Dessiner, c'est ça. Souffler sur ces petites braises intérieures qui elles vont jamais s'éteindre, je pense, jusqu'à la fin de ta vie. Et je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui c'est mon sens de la vie, mon 42. Il est là. Il est là. Ouais. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire dans ce podcast. Créer et vous proposer plein d'interviews comme celle de Julien aujourd'hui. Julien, merci beaucoup d'être venu et d'avoir répondu à l'invitation. On se revoit tous très bientôt. Vous le savez, c'est tous les mardis, La Fondamentale, sur Internet, sur les réseaux, sur Insta. Julien, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi ? Chez moi au 34. Tu vois, il balance son adresse, je savais qu'elle allait faire au bout d'un moment. Mais non, je ne le fais pas. T'es au 34, son mec ? Non. On peut me retrouver. Alors, effectivement, je ne suis pas quelqu'un de très présent sur les réseaux, mais j'ai un projet musical. Je pense qu'il y aura, je vais à minima faire un Instagram. Et c'est rigolo parce que d'ailleurs dans les plateformes d'écoute. C'est ça. Dans ce projet, comment s'appelle ton projet ? Le nom d'artiste, c'est Anarchias. Je le mettrai en description dans le. C'est ça. Mais alors, ce qui est très rigolo, et du coup, je te fais un dernier petit lien avec, c'est le nom. Ce nom-là, c'est le nom de mon pseudo historique en jeu de rôle. C'est le nom d'un de mes tout premiers persos de jeu de rôle. Et aujourd'hui, il devient ton nom d'artiste. Ouais. Et ben ça, c'est beau. C'est ça la fondamentale. Waouh, tu l'as trouvé. Bravo, merci. C'est bon, on peut clore les podcasts. Tu l'as trouvé. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup. Ça a fait plaisir. Merci à vous pour l'écoute. Et merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Et ça nous fait très plaisir. On vous fait de gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Merci d'avoir écouté La Fondamentale. J'espère que cet épisode vous a inspiré, qu'il vous a offert de nouvelles réflexions sur le sens de votre vie. N'oubliez pas, chacun de nous a une fondamentale unique à apporter à la grande symphonie de l'existence. Si vous avez aimé cet épisode, les classiques, abonnez-vous, laissez-nous un commentaire et partagez-le avec vos proches. Un petit 5 étoiles est aussi le bienvenu pour nourrir l'algorithme. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos propres visions sur la vie. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et continuez à chercher ce qui vous anime. À très bientôt pour faire résonner La Fondamentale.